بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه عدك توعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus campagnants et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans l'émission précédente, nous traitions la question de la médisance al-ghiba et nous disions que il y a en fait une règle qui stipule que nulle généralité sans exception. Amin amin illa waqad khussa. C'est dans ce sens-là que nous avions en fait abordé la question des exceptions qui se trouvent dans la question de la médisance. La médisance n'est pas bonne, mais il y a des cas exceptionnels dans lesquels la médisance est tout à fait autorisée ou bien même devient, n'est-ce pas, une nécessité. Devient une nécessité qu'il faut que on puisse mettre en évidence le comportement d'une telle ou d'un tel, parce que cela va permettre de pouvoir résoudre un problème qui se trouve, n'est-ce pas, dans la société. Donc ce n'est pas à cause de n'importe quoi ou à cause de n'importe qui qu'il faut parler, n'est-ce pas, de la vie d'une personne. Il faut mettre sur la table le comportement ou la vie de quelqu'un. Mais à cause des éléments essentiels, entre autres, lorsque nous voulons peut-être aller voir, n'est-ce pas, un juge pour juger un des personnes bien données, effectivement, le juge voudrait savoir réellement ce qui s'est passé. Donc, en voulant expliquer ce qui s'est passé, réellement, nous allons mettre en évidence, n'est-ce pas, l'intimité de quelqu'un, mettre, n'est-ce pas, en évidence le comportement d'une personne bien donnée. Ou bien une personne qui doit son prochain, quand bien qu'il a les moyens, il refuse. Donc on dit celui-ci, on peut présenter, n'est-ce pas, sa vie, on peut
comme on appelle on peut exposer, n'est-ce pas, la question. Mais c'est exposer la question sur le problème bien donné. Ce n'est pas seulement de venir parler, n'est-ce pas, de sa vie de A, n'est-ce pas, à Z. Mais dis non, une telle personne me doit, il refuse de me payer, un truc comme ça, qui serait peut-être une menace pour lui. Souvent dans des pays, il y a un groupe de personnes et leur objectif ou bien leur travail, c'est le fait d'ordonner ou bien d'empêcher, n'est-ce pas, le blâmable. Alors, avec ces personnes, ceux-ci, on peut, n'est-ce pas, leur donner des informations sur une telle ou bien une telle personne. Parce que et leur objectif, c'est de pouvoir remédier, n'est-ce pas, à un problème social. Tantôt deux personnes, ou bien tu vas peut-être présenter un problème à un mardi, un jurisconsulte, un érudit, afin que celui-ci puisse émettre des avis juridiques islamiques. Donc celui-ci a toujours besoin de plusieurs détails avant de mettre, n'est-ce pas, son avis. Alors, si même dans ces cas, on arrive, n'est-ce pas, à mettre en évidence, n'est-ce pas, les secrets d'une personne ou le comportement d'un autre, il n'y a pas de problème. Parce que l'objectif ici, on cherche à résoudre un problème religieux. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله. Quatrième élément est le fait de avertir, n'est-ce pas, les gens du mal qui pourrait, n'est-ce pas, leur atteindre. C'est-à-dire avertir, n'est-ce pas, les gens. C'est-à-dire, voilà une personne dans la société qui est mauvaise. Une mauvaise personne dans la société qui est nuisible pour sa propre personne et nuisible pour la société. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avertir la population, il faut avertir la société afin que toute personne puisse se méfier de celui-ci. Il ne faudra pas que, sachant bien même que une telle personne est une personne mauvaise et que tu n'avertis pas, n'est-ce pas, les gens. Si tu n'avertis pas les gens, tu aurais fait, n'est-ce pas, du tort aux gens. Parce qu'à n'importe quel moment que celui-ci va faire du tort à une telle personne, tu en fais également partie. Parce que tu étais informé de son comportement. Tu étais informé que celui-ci ne changerait jamais. Mais tu n'as pas averti, n'est-ce pas, les gens. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, Atargabour an zikril fajir, hatta la ya'rifahun nas, uzkuruhu bima fihi yahzaruhun nas. Il dit, vous vous abstenez de parler des malfaiteurs. Autrement dit, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en évidence la réalité des malfaiteurs afin que les gens puissent le déterminer, savoir qui il est? Uzkuruhu bima fihi yahzaruhun nas. Il dit, parle de lui, parle de son comportement, mets en évidence son état afin que les gens puissent se préserver de lui, faire attention contre lui. Donc, une personne, quand elle est malfaiteur, on avertit, n'est-ce pas, les gens afin qu'ils puissent s'en éloigner de celui-ci. Cinquième élément, c'est quand une personne vient te demander, n'est-ce pas, te partager, n'est-ce pas, un avis. Il vient te demander, vraiment un tel,
J'aimerais que tu me donnes, n'est-ce pas, des conseils. J'aimerais que tu puisses me donner, n'est-ce pas, des idées sur une telle ou une telle personne. C'est-à-dire, X voudrait se marier avec Y. Et il va consulter une personne. Parce qu'il était dit que lorsque une personne de bonne moralité vient vers vous afin que vous lui donnez votre fille en mariage, il dit donnez-le. Et parce que si vous ne le faites pas, c'est la corruption qui va dominer. Alors donc, tu prends l'initiative de donner ta fille à une personne que tu estimes qu'elle est bonne. Mais cela n'empêche que tu vas te confier à des personnes, tu vas te renseigner. Alors, en se renseignant, celui à qui tu vas te renseigner, tu vas te confier, celui-ci a l'autorisation de dire vraiment un tel est bonne ou bien mauvaise. Parce que si tu ne l'as pas donné les réalités qu'il donne sa fille en mariage ou bien qu'il se marie, si demain il s'aperçoit que celui-ci avait, n'est-ce pas, un mauvais comportement, alors que toi tu cachais, tu aurais fait, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, de mauvais. Donc, une personne, lorsque on vient vers toi afin de te demander des conseils pour un cas bien donné, même si cela va t'amener à midi de quelqu'un à ressortir le comportement d'un tel, mettre sur la table son comportement, il n'y a pas de problème. Sur ce côté, il y a en fait un OK. Tu pourras le faire. Une personne qui vient te demander, n'est-ce pas, des avis sur une telle personne, que ce soit dans le cadre, n'est-ce pas, du travail, ou bien dans le cadre, n'est-ce pas, du mariage. Il n'y a pas de problème. 16e élément, c'est le fait de mettre en évidence le comportement de ceux-là même qui sont les innovateurs. On dit man ahdasa fi amrina hadha fahuwa raddun. Et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui essaye de innover quelque chose dans la religion est rejeté. En fait, il n'en fait pas partie de la communauté, n'est-ce pas, musulmane. Alors, lorsque nous constatons que une personne, c'est son comportement qui est cela, le fait de innover des choses dans la religion, parce qu'innover quelque chose dans la religion, c'est le fait d'inventer, n'est-ce pas, des choses qui n'ont pas de source dans la religion. Lorsque quelqu'un va venir nous présenter quelque chose que nous, on estime que c'est une innovation, ou bien c'est quelque chose de nouveau, et que celui-ci a pu ressortir ça dans les versets coraniques, dans les hadiths authentiques, cela n'est pas une innovation. Une innovation, ce sont des idées, des croyances, des choses qui n'ont pas de source en islam. Lorsque cela a des sources, cela voudrait que celui-ci a essayé de déduire, c'est une déduction istinbat. Alors quand c'est des istinbat, effectivement, il faudrait que ce soit quelqu'un aussi qui a cette capacité aussi de faire des istinbat. Il faudrait que ce soit n'importe qui. Tu viens t'asseoir, tu prends le verset coranique et les sunnat, la sunna, les hadiths, et tu veux déduire. La déduction n'est pas le domaine de n'importe qui. Mais c'est une spécialisation. Il faut te spécialiser, il faut faire des années à lire, n'est-ce pas, les références islamiques et savoir réellement ce qui se passe avant de pouvoir se jeter, n'est-ce pas, dans la question de la déduction. Souvent, 7e élément,
C'est en fait des personnes qui ne cachent pas leur mauvais comportement. Nul n'est parfait sur cette terre. Tout le monde a appelé, n'est-ce pas, à faire des erreurs. Mais quand tu fais des erreurs, cache-toi et fais tes erreurs. Cache-toi et fais tes erreurs. Cela ne voudrait pas dire que on donne un OK à tout un chacun, n'est-ce pas, de faire des erreurs. Non. De l'autre côté également, on dit que nul n'est parfait, c'est-à-dire on a appelé, n'est-ce pas, à faire des erreurs. Mais quand on est face à deux mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le moindre. On prend toujours le moindre mal. C'est-à-dire, voilà, dans la société, tu vas faire du mal dans la société. Tu te pavanes, n'est-ce pas, à faire du mal. Tu ne te caches pas. Non seulement tu te fais du tort à toi-même, tu fais du tort, n'est-ce pas, à la société, parce que la société, les jeunes gens feront, n'est-ce pas, autant que toi. C'est comme si tu entends de donner encore plus de courage aux gens de faire autant. Tu fais le mal, tu ne te caches pas. Au vu aussi de tout le monde tu fais, tu donneras du courage à une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne, et cela va se répandre, n'est-ce pas, dans la société. Oui, tu t'es fait du tort, mais tu as fait également du tort, n'est-ce pas, à la société. Alors, celui-là même qui s'adonne à ce genre de comportement, c'est-à-dire à la médisance, va, n'est-ce pas, subir, n'est-ce pas, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va se fâcher contre lui. De deux, celui-là même qui est en train de médire va également se fâcher contre lui. Alors, comment il faut remédier à cela? La colère, n'est-ce pas, de Dieu et également la colère de celui-là même dont tu as médit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord demander, n'est-ce pas, d'excuses ou le pardon à ceux-là que tu auras offensé en médisant. Et après cela, se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander, n'est-ce pas, le pardon. Donc, chers frères et sœurs, voilà en fait ce que nous avions à dire sur le sujet de la médisance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الكروب يا جابر المعطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد